mesdemoiselles, messieurs, dans toutes les entreprises humaines, les entreprises industrielles, commerciales et de services, après une certaine période de fonctionnement, les gens sérieux ont l'habitude de faire un bilan. En 1959, le 4 janvier 1959, a été la révolution congolaise qui a conduit à l'indépendance en 1960. Et depuis cette époque jusqu'à ce jour, en chiffres ronds, 50 ans d'indépendance, plus exactement 48 ans d'indépendance. Il était vraiment temps qu'on puisse évaluer pour voir où est-ce que nous en sommes avec cette révolution congolaise qui s'était déclenchée le 4 janvier 1959 et qui nous a conduit à l'indépendance. Notre conférence de presse va se répartir en 3 chapitres. Un premier chapitre est le Congo avant l'indépendance. Chapitre intitulé le Congo 48 ans après l'indépendance. Et puisque le bilan de ces 48 années est négatif, il va s'intituler « Que faire maintenant ?» Avant de commencer à détailler chaque chapitre, je vais vous brièvement le contenu de chaque chapitre. Le premier chapitre est intitulé « Le Congo avant l'indépendance ». Nous allons retenir une chose. Le Congo là, le Congo belge, était géré suivant un... Et il y avait la prospérité dans le pays. Malheureusement, il y avait aussi beaucoup d'injustices coloniales qui ont été contestées par le prophète Kimbangu en 21 et qui ont conduit les Congolais au soulèvement. Le chapitre 1, ce que nous allons développer dans ce chapitre-là. Le chapitre 2, le Congo après l'indépendance, eh bien, je vous ferai remarquer que cette indépendance a été gérée suivant le système de l'unitarisme centralisateur et dictatorial qui a impliqué la territoriale non originaire. Le pays a sombré dans l'impasse. Les choses ne marchent pas. Le bilan est négatif. Par conséquent, dans le troisième chapitre, nous allons nous poser la question de savoir, le bilan est négatif, le pays est fantastique, et pourtant le bilan est négatif. Que faire maintenant? Dans ce chapitre-là, nous allons parler du premier paragraphe appelé la réconciliation nationale. Poser la question que faire maintenant? Le point numéro 1, la réconciliation nationale. Le point numéro 2, transformer la République démocratique du Congo en une grande confédération congolaise. Nous allons expliquer tout ça. Et le point numéro 3, se mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Brièvement résumé, nous allons maintenant commencer à détailler chaque chapitre. Chapitre 1, le Congo avant l'indépendance. Eh bien, notre pays, qui s'appelait alors Congo belge, après tous les massacres du roi Léopold II, c'était un grand criminel qui coupait les bras aux Congolais, dans le Mayombe, au lac Maïndombe, dans la province de l'Équateur, pour la recherche du caoutchouc. Après une longue période indescriptible, petit à petit, le Congo, notre pays, est entré dans la voie du développement, à tel point que, par comparaison avec l'ex-colonie française d'Afrique, le Congo était en avance. Sur le plan urbanisme, école, industrie, dans toutes les provinces, s'il vous plaît. La ville de Léopoldville, qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa,
a raison à Brazzaville, mais Brazzaville n'était qu'un gros village. La ville de Léopoldville, qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, par comparaison à Bangui, mais Bangui est un village. Abidjan n'était qu'un village, Libreville. Non, Kinshasa faisait la fierté et de tous les Africains qui le considèrent comme la grande métropole d'Afrique. La construction, c'est building et la beauté. Sur le plan du développement, nous sommes au même niveau que l'Afrique du Sud, au même niveau que la Corée et au même niveau que la Malaisie. À l'époque d'ailleurs, les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Quand ils tombaient malades, c'est ici qu'ils venaient se faire soigner. Après, je vous avais dit qu'il y avait ce problème des injustices qui faisait un simple chauffeur blanc gagnait 10 fois, 20 fois le salaire de son collègue congolais qui était chauffeur. Un instituteur de l'école primaire blanc, il gagnait 10 fois, 20 fois plus que l'instituteur congolais de même niveau scolaire et exerçant les mêmes fonctions. On fouettait les Congolais pour un rien. On condamnait facilement les gens à mort. Le Congolais ne pouvait pas entrer dans les magasins fréquentés par les Blancs. Le Congolais ne pouvait pas aller dans les mêmes alimentations que les Blancs. Le Congolais ne pouvait pas habiter le même quartier. Et Limete était essentiellement un quartier blanc. La Gombe, qu'on appelait Kadina, était pour les blancs. Et puis avec les tambours. À part ça, il y avait toutes les cités pour les noirs. Et les blancs se permettaient d'avoir des relations sexuelles avec les blancs et de mettre au monde des milliards qu'ils abandonnaient d'ailleurs. Mais là, arrivé pour un noir, il était pendu. Il y a eu beaucoup d'injustice. Et petit à petit, les Noirs commençaient à en avoir marre. Jusqu'à ce que le 4 janvier, vous savez, le 4 janvier, beaucoup de gens mal intentionnés, soucieux de vouloir déformer l'histoire, genre, ah non, non, c'est un match qui a déclenché tout ça. De Reine Astrid, depuis qu'on a construit le stade Roi Baudouin, il y avait toujours eu des matchs dans cette ville. Il y a toujours eu des gagnants. Mais il n'y a jamais eu de 4 janvier, il n'y a jamais eu de révoltes qui ont conduit à l'indépendance. Non, mais c'est une certaine tendance de certaines personnes dans ce pays, au point où je ne sais pourquoi, ont tendance à vouloir effacer toutes les actions de gloire posées par les Bakongo. C'est ridicule. Nous sommes tous des Congolais. Si les gens de l'Équateur posent une action glorieuse, à tout seigneur, tout honneur. Si les gens du Katanga, du Kassai, je sais qu'il y a des Kassaïens, posent une action glorieuse, on la glorifie. Mais les gens de bêtises ici, l'indépendance. Et pour vouloir minimiser, parce qu'il faut tenter d'effacer des mousses posées par les Bacons, ils ont dit non, c'était un match de Mikado, patati patata. Mais depuis que les Belges ont construit des stades de football dans ce pays, il y a toujours eu des matchs, il y a toujours eu des perdants. Vu un match qui a amené les Congolais à demander ce qui devait se passer le 4 janvier 59. Mais les Bacons voulaient organiser un meeting politique. Et l'administrateur colonial belge a interdit ce meeting. Puisque les gens, on a informé le premier bourgmestre de la ville de Kinshasa, un blanc, donc le premier gouverneur, que Kassavou est têtu, les Bakongo se réunissent quand même à Limika. Ils sont venus avec leur armée et ils se sont mis à massacrer la population révoltée. Alors, les Bakongo qui étaient à cette place-là ont dit nous en avons marre, vous avez arrêté Moutaki Mbangou, il est mort en prison. Dipanda, Dipanda, Dipanda.
Je ne veux pas vous parler ce qui s'était passé à ce moment-là, je ne vais pas vous en parler. Les phénomènes s'étaient passés. Et demandez les Quinois, demandez les Balouba, les Bangala qui étaient à Kinshasa, ils vous diront qu'ils ont vu apparaître des chérubins courts comme ça, qui ont... Bon, je n'entre pas dans ces détails-là. Finalement, les magasins commençaient à flamber. Parce qu'à partir de Bongolo jusqu'à Mariano là-bas, c'était les portiers qui habitaient avec leurs magasins. Ils avaient construit leur maison sous et au-dessus dormaient là-bas. Les armes commençaient à crépiter. Pendant qu'il y avait le match au stade, les gens sont allés dire au stade, donc les gens du stade n'étaient pas encore sortis. On leur avait apporté l'information que Kuna est baby. Et quand le match est terminé, quand ils sortent du stade, partout c'était le cri du panda, panda, du panda. Et effectivement, ils sont entrés dans la danse. Ils sont entrés dans la danse, venir danser une danse qui a existé là-bas avant que le match ne se termine. Le 4 janvier 1959, et le 30 juin, le pays était devenu indépendant. Le pays était devenu indépendant. Le pays est devenu indépendant avec Kassavou, président de la République, Lumumba comme Premier ministre. Ce personnage fantastique tous les deux. Contrairement à ceux qui injurient Kassavou pour glorifier Lumumba, ou qui glorifient Kassavou pour injurer Lumumba, je dis que Kassavou et Lumumba, c'était deux personnages fantastiques. Ils étaient complémentaires. Vous voyez? L'homme et la femme sont complémentaires. La femme, elle toute seule, ne peut pas mettre au monde un enfant. Et l'homme tout seul ne peut pas mettre au monde un enfant. Mais en se mettant ensemble. Donc, ce sont des êtres complémentaires. Kassavou et Lumumba, c'était deux personnages complémentaires. Je peux faire toute une conférence pour vous le démontrer, mais je vais vous donner quelques exemples. Kassavou, c'est un ex-curé.